L'Aube compte 3 pôles d'excellence rurale. 2 d'entre eux reposent en partie sur des actions menées par le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Le PER, nommé Templier, correspond au cahier des charges défini par l'État. C'est l'intention de mettre en valeur des territoires, donc sur des projets innovants, créateurs d'emplois, et qui auront une concrétisation particulière sur des projets qui peuvent être touristiques, de développement, ce qui est le cas par exemple du PER Templier. C'est son thème qui était innovant, le thème de l'éco-construction, c'est-à-dire donner accès aux personnes de ce territoire à tout ce qui est éco-construction, donc que ce soit des particuliers, aux collectivités, agir sur toute la filière de l'éco-construction. Le PER Templier définit 13 actions. Il rassemble des acteurs publics et privés et intègre des projets existants comme la construction du moulin de Doche et un lotissement utilisant l'éco-construction à Ménil-Saint-Père. L'intérêt il est double, il est d'une part de préserver l'identité patrimoniale et architecturale du territoire qui est assez forte, avec notamment le pan de bois. Le deuxième objectif, c'est justement de faire un petit peu fructifier cet héritage en développant l'usage du chanvre et même aussi du bois sous d'autres formes que le pan de bois traditionnel, que ce soit de l'ossature ou des choses comme ça. Autre projet, la construction d'un handi-club à Géraudot, dont la capacité d'accueil s'élève à 50 chambres. Là, si vous voulez, le projet à la base, le projet était donc de créer un centre. L'insertion dans le cadre du PER a permis de poser quelques exigences en matière d'une part d'usage de biomatériaux, donc à savoir ossature bois, des choses comme ça, et puis de respect aussi du bâti existant, à savoir que donc, les bâtiments que nous voyons derrière nous seront conservés et réutilisés pour le futur centre. Chambre d'agriculture, bonjour. C'est ici que Thibault Loga participe à l'élaboration et au suivi du PER Templier. Il veille à la mise en œuvre des volets recensement et relations entre les entreprises et le grand public sur le thème de l'éco-construction. Une des solutions, c'est d'établir un cahier des charges qui inclurait notamment des références de chantier, des formations qui seraient obligatoires, et le fait de suivre ces formations permettrait aux artisans d'obtenir une sorte de certificat qui certifierait qu'ils ont bien l'aptitude à mettre en œuvre les techniques de l'éco-construction. Et l'objectif, c'est ensuite de référencer ces entreprises, ces artisans compétents sur un site internet qui serait en quelque sorte un annuaire virtuel régulièrement mis à jour des professionnels compétents en matière d'éco-construction. Cette tâche sera confiée à un nouveau poste, celui d'animateur éco-construction. Cette embauche s'inscrit dans la volonté plus générale de promouvoir de façon argumentée cette filière. Dans le cadre du PER est prévue donc une thèse menée par l'UTT qui vise à évaluer justement l'impact de ces constructions, de cette éco-construction, l'impact en termes de coûts, d'impact environnemental, mais également d'impact sur la qualité de vie, sur la santé des personnes qui vivent dans ces structures. Les actions mises en œuvre dans le cadre du PER Templier ont pour ambition de positionner l'Aube comme un territoire exemplaire dans la région Champagne-Ardenne en matière d'éco-construction.